Hello, hello mes petites bulles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de la bulle de Virgie. Alors, chaque fois que je me dis, tiens, je ferai bien une petite guidance. Mais en fait, chaque fois, je réalise que je ne sais pas ce que je vais faire comme guidance. Par contre, j'ai promis que j'allais refaire une guidance avec de ton autre. Message de ton autre. Ça, j'avais dit que je ferais. Donc, je vais faire. Je n'ai jamais qu'une parole. Donc, je vais faire ça. Alors, oui. Généralement, je commence toujours par planter le décor un petit peu du style de relation dont on va parler. N'oubliez pas que ici, en plus, en tirant spécifiquement quelques cartes pour avoir le style de relation, on est encore plus sur certaines personnes plus que d'autres. Hein. Ça ne peut vraiment pas parler à tout le monde. On est vraiment sur un style de relation bien spécifique ici en faisant ça. Donc, c'est une guidance qui effectivement ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Gardez votre libre arbitre, votre bon discernement et restez toujours maître de votre vie, vous savez bien. Alors ici on nous dit rapidité d'un engagement, rencontre rapide, accélération des événements. Voilà, ici on nous parle de quelque chose qui peut aller quand même effectivement très vite vers un engagement. Ensuite, manque d'implication dans la relation, d'une relation qui n'aboutit pas, situation décevante. Donc on peut imaginer que c'est une relation qui n'aboutissait pas et qui subitement peut aller très vite et réapparaître un petit peu en mode éclair. Fiasco de la relation, à laisser aller depuis un moment, une situation qu'on a laissée se détériorer petit à petit. Bon, donc ici clairement j'ai l'impression qu'on nous parle d'une relation effectivement. Il n'y a pas vraiment d'engagement, qu'on a laissé aller les choses, donc c'est pas possible du tout que ce soit une relation où vous n'ayez même plus de contact avec la personne. On est vraiment aussi dans une relation de laisser aller, où comme je dis, il est bien possible que vous n'ayez même plus de contact avec la personne. Hein. Donc si vous avez des contacts réguliers ou que la relation est encore bien suivie, même s'il n'y a pas d'engagement, je crois que ça ne vous concerne pas trop. On est vraiment sur une relation qui est passée au fiasco, où il n'y a plus de suivi, pas d'engagement. Ouais, on nous parle d'une relation vraiment ici où il n'y a presque plus de communication. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Ouais, vraiment à laisser aller, quoi. Vous devez vraiment sentir que la relation est dans le déclin ici. Hein. Si vous sentez que ça a toujours été pareil, il y a des chances que ça ne vous concerne pas. On va un petit peu voir ici de quoi il s'agit. Ce que les messages, ce que votre autre a à vous dire. J'espère que vous allez tous très bien ce jour férié, que vous profitez. Comme vous voyez, je profite de venir vous faire quelques petites guidances. J'en ai fait pas mal aujourd'hui. J'ai fait les 3 choix aussi sur ma page de communauté que je publierai le soir, les résultats des 3 tirages. Donc n'hésitez pas à aller voir et à faire votre choix. J'ai mis un lien aussi pour Facebook et Instagram. J'essaye de... Facebook j'avais déjà lancé, mais Instagram pas encore. Donc j'essaie de faire quelque chose avec Instagram. Donc j'ai pas arrêté aujourd'hui finalement, vous voyez. Et oui, je n'ai pas arrêté. Alors, comme d'habitude, je laisse une paquet des cartes, le fond des cartes, parce que je trouve que toutes les cartes doivent toujours être utilisées pour avoir des histoires effectivement différentes, qui ne se terminent pas pareil. Laisser l'opportunité de certaines cartes à ne pas sortir. Et on y va. On nous parle effectivement ici de projet. Mais il y a eu apparemment une triangulaire au milieu du jeu de quilles. Donc ce n'est pas du tout impossible ici que la relation qui pouvait fonctionner entre vous à un certain moment, mais où il y avait un manque d'engagement, c'était certainement à cause d'une autre personne. Il y avait peut-être d'autres projets avec une autre personne ou cette personne s'est éloignée de vous pour aller vers quelqu'un d'autre. C'est tout à fait possible. Oui, on nous parle qu'on a eu cette sensation de profit. Que la personne est allée soit vers l'autre, soit vers nous par profit. Oui, vers une autre femme. Il est possible que l'autre femme travaille, gagne mieux sa vie que vous, qu'il y ait quelque chose comme ça. Une fois de plus, vous savez, je parle comme une femme, mais ça peut être inversé. Vous savez, ça peut très bien être un homme qui
qui vit ceci, mais ici, effectivement, on parle d'énergie féminine, et moi, bon, je suis quand même une femme, donc je parle au féminin, mais vous savez que ça peut être inversé ici. On parle que ça peut effectivement être la femme, je ne vais pas dire idéale pour votre autre, mais presque comme il se l'était imaginé, on va dire, voilà. Parce qu'il y a des hommes qui finalement, ils sont peut-être dingues amoureux de vous, mais ils n'avaient pas imaginé une femme comme vous, ils avaient peut-être imaginé une plus grande blonde qui travaille, qui chic, qui tchac, qui fait ci, qui fait ça, comme ci, comme ça, et puis finalement, correspondait pas forcément à son idéal de base, mais ça n'empêche pas de tomber amoureux, et ça n'empêche pas de faire l'imbécile parce qu'il ne voit pas la différence entre ses vrais sentiments et simplement l'idéal qu'il s'était mis en tête. Donc j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça ici. On nous parle vraiment on nous parle d'amour ici, ou en tout cas d'un rêve d'amour, d'une vie de famille, d'outils, d'union. Oui, ici, on parle vraiment qu'il a d'y avoir une union qui se dessine avec une autre, clairement. Avec de l'amour, vie de famille, les parents sont au courant, tout se fait au grand jour. Ils ont l'air d'avoir presque même des projets et ils ont l'air effectivement de bien profiter, on dirait, avec cette autre personne. Et apparemment, ils ne se gênent pas de vous le montrer en visuel, peut-être même sur les réseaux. Vous pourriez être aussi attiré par quelqu'un d'autre ici. Hein. C'est pas du tout impossible durant ce break. On me le confirme. J'ai envie de dire, ne vous en privez pas, parce que l'autre pourrait soi-disant peut-être revenir, alors qu'en fait, vous voyez bien qu'il vit sa vie ailleurs. Hein. Ici, on voit qu'il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles. Peut-être même de déménagement pour certains, de déplacement. Par rapport à des amitiés. Une guérison ici. Une guérison. Il y aurait peut-être une prise de conscience de votre autre. Quand on dit guérison, pour moi, c'est vraiment... ça peut aller dans tous les sens. Hein. Ça peut être aussi bien une guérison d'avoir fait le deuil de la relation que de guérir de tout le mal qui a été fait et de pouvoir reprendre une histoire avec l'autre. Parce qu'ici, on a le destin qui peut sous-entendre qu'on a compris ce lien à part, qui même peut être un lien très fort, même au départ d'amitié. Car il y a cette confiance, il y a quelque chose d'un petit peu inné, vous savez, avant même d'avoir été amoureux, c'était facile, On nous parle d'un retour après une relation qui a été coupée. Pourtant, les liens du destin là, étaient bien là, mais on a tenté de les couper, hein, ces liens. Et on voit qu'il y aura un retour par rapport à ça, qui serait effectivement assez compliqué, étant donné le vécu. Oui, ça pourrait amener effectivement des conflits. Et on dirait presque même que ce sont ces conflits qui vont peut-être être une possibilité de déclic, de renouveau dans cette relation. On parle que le consultant pourrait même être en colère éventuellement. Alors est-ce que c'est de vous avoir justement peut-être vu parce qu'on avait la carte visuelle avec l'autre homme. Donc, est-ce que lui, finalement, ne va pas accepter de vous voir avec quelqu'un d'autre, alors que lui ne se gêne absolument pas d'être en couple et d'avancer avec quelqu'un d'autre. Mais subitement, parce qu'on vous voit avec quelqu'un, on pourrait effectivement réagir. Ici, on a vraiment consultante côte à côte, ce qui est quand même assez rare. Il y a quand même un message à faire passer. Ici, on parle au moins qu'il y a une histoire de cœur brisé, de déclic de cœur brisé. Mais c'est toujours un truc qui m'énerve, moi, ça. Ils vont aller 6 mois, 1 an avec une autre, et puis le jour où vous êtes à nouveau bien, le jour où vous montrez avec quelqu'un, alors que vous avez mis des lunes à l'oublier, des lunes à passer à autre chose, des lunes à accepter le fait qu'il ne va pas revenir, et à enfin accepter d'ouvrir votre porte et votre cœur et l'idée de votre vie à faire autre chose, il le voit, ça ne lui va pas, il revient foutre la pagaille. Moi, c'est un truc qui me fout... Ah Alors ici, votre ressenti, c'est que c'est une opportunité à saisir. Je ne sais pas. Moi, je ne le vis pas du tout comme ça, en fait. Je ne sais pas si ce que je ressens là au fond de mes tripes, euh, c'est ce que vous êtes susceptible de ressentir dans votre histoire, si je suis imprégnée, parce que je suis quand même vachement en pâte. Donc, mais là, on voit, on parle d'un ressenti qui correspondrait à une chance, à une opportunité pour vous. Alors peut-être une opportunité peut-être de se venger. Ah, de créer l'illusion peut-être.
Je ne suis pas quelqu'un qui me venge non plus, moi, donc je ne vois pas l'intérêt de se venger. Finalement, se venger, c'est montrer qu'on est encore touché par les choses, hein. Donc, je vois pas l'intérêt. On nous parle effectivement ici d'une jalousie. Mais l'enfant, il vient foutre quoi au milieu du jeu de qui? Oui, il y aurait peut-être bien une façon de vous aborder à nouveau un peu légère. Là. Vous savez, salut, ça va, tu vas bien. Enfin, et le côté, on est potes, on est copains, hyper léger, comme si on n'avait rien vu, comme si on ne savait rien. Vous savez, comme si personne n'était jaloux, alors que les deux, on crève de chaque côté. Vous voyez un petit peu le genre? L'illusion, quoi. Là, alors que quelque part, chacun, on se sent jaloux et trahi, en fait. Mais on fait semblant de rien. Oui, c'est ça, avec un espèce de masque, là. C'est tellement... Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que je déteste ce tirage. Mais qu'est-ce que je déteste ce tirage. Revenir l'air de rien. Oui, tu vas bien, machin. Et puis raconter sa vie, mais se raconter que t'es avec quelqu'un. Hein. Et vous, pareil, à la limite. Oui, oui, moi aussi, je vais bien. On ira boire un verre. Oh, oui, si tu veux. Et voilà. Comme si, effectivement... Et on voit la grande illusion, la trahison, la jalousie, les masques. Là, clairement, on ne se dit pas les choses, on est inconstant, on se ment à soi-même, on ment à l'autre. Il y a une forme quand même de distance émotionnelle qui se crée parce qu'on ne dit pas les choses, on garde tout secret, on ne dit rien, quoi. Alors que quelque part, on sait que l'autre, il sait tout, quoi. Et alors on espère peut-être effectivement, secrètement, qu'en acceptant cette invitation amicale, l'air de rien, vous voyez, que les choses vont peut-être évoluer. Ah oui, vous voyez dans quel genre elles vont évoluer, quoi. Si c'est ça que vous voulez, il n'y a pas de souci. Hein. Alors on parle de possible, d'un espoir de retour à l'équilibre. Et ça vous perturbe effectivement à l'idée que ce ne soit peut-être que sexuel ou autre. On nous parle de déplacement ici possible entre vous, mais bon, c'est encore un labyrinthe, hein, ça ne vaut pas clair cette histoire-là, malgré le temps qui passe. Il y a des nouvelles qui... Oui, il y a apparemment des nouvelles, mais voilà, peut-être que chez vous, les papillons reviennent parce que vous vous remettez à espérer qu'il y ait une progression et qu'un équilibre à nouveau qui réapparaisse puisque vous vous revoyez et que vous partagez des moments, même de discussion, mais légers, quoi. Vous savez, on ne se prend pas la tête, on ne se fait pas des remarques et des reproches et qu'on aurait pu se faire par le passé quand on était en couple. On imagine peut-être un nouveau départ ici. Et puis d'un autre côté, pour certains, ils se rendent compte que il y a clairement un deuil à faire. Hein. Ah, oui, pour certains, on voit vraiment qu'il y a un deuil à faire. Pour certains, il y a une crise qui va se faire parce que certains n'arriveront pas à garder ce masque. Certains n'arriveront pas à garder ce masque et cette illusion et cette sensation que tout va bien, qu'on s'en fout, qu'on n'attend rien, parce que c'est pas vrai. Parce que c'est pas vrai. Et il y en a certains pour lesquels revenir à son fort intérieur et se respecter dans le qui nous sommes va réagir. Il y a un moment où ça va exploser parce qu'on ne pourra pas faire semblant de rien et créer l'illusion. Il y a vraiment une mise en lumière par rapport à ça qui va être fait pour certains de se respecter. On nous parle effectivement d'un effet de surprise, d'aller dire à l'autre non, finalement, ça ne m'intéresse plus. Ton emprise, ça ne marche plus. Et là, quelque part, je crois que c'est un pacte que vous allez faire avec vous-même. C'est un pacte que vous allez faire avec vous-même en vous disant non, je ne me laisserai plus avoir. C'est un piège dans lequel je ne tomberai plus. Et limite, certains pourront se dire c'est tout ou rien maintenant. Et peut-être pour certains faire un ultimatum. Et c'est peut-être cet ultimatum. Enfin, quand j'ai ultimatum, je ne dis pas ça en disant clairement que vous posez un ultimatum, parce que ça, ça ne marchera pas. Mais à partir du moment, effectivement, où vous allez montrer que vous n'êtes pas d'accord, ça va créer une mise en lumière de la situation pour l'autre. Et on parle ici de surprise, de mise en lumière, et pour certains, ça pourrait être un déclic. Parce que là, on dit non à l'emprise, mais moi, j'ai l'impression que quelque part, l'emprise, elle est là. Hein. Et que pour certains, il va y avoir des choix à faire. Dans certains cas, ce sera un pacte avec vous-même de vous dire, ben voilà, il n'y a rien de bon, parce que vous auriez pu avoir l'impression que ça reprenait plus ou moins vite et que... Mais ce ne sera pas le cas pour tout le monde, je pense. Et puis pour d'autres, j'ai l'impression qu'effectivement, ça pourrait reprendre.
Parce que si vous faites comprendre à l'autre que ce truc éphémère, là, qui ressemble à rien, de blabla léger, vous réalisez qu'il faut autre chose de plus solide et que c'est tout ou rien, mais que vous n'allez pas rester dans ce statut-là, il y en a certains qui vont bouger. Mm. Oui, il y en a qui pourraient, mais pas tous. Il y en a qui pourraient effectivement, c'est quand même l'énergie des cartes de base, hein, qui pourraient effectivement se retrouver à revivre quelque chose. On parle d'accélération, mais je ne suis quand même pas convaincue, moi, que ça va amener ce fameux pacte à tout le monde, hein. Pour moi, ce sera un pacte qui va presque plus se faire de vous à vous. En mode, lui, ça va, il est revenu, j'ai vu, mais j'ai vu, j'ai rompu et j'ai fait mon deuil, quoi. Vous voyez? On a comme le deuil et la montagne ici, où on sent que c'est quelque chose qui n'arrive pas à être surmonté pour l'un des deux. Pour l'un des deux. Et elle propose quelque chose, mais pour moi, l'autre ne sera pas forcément apte à répondre oui. Donc voilà, je crois que vous allez devoir chacun prendre ce qui vous parle. Ici, c'est une histoire qui est moins finie, on va dire, figée pour une situation. Donc ici, il y a quelque part une forme de porte ouverte encore pour chacun. Donc voilà, ça va être à vous à voir en fonction de vos ressentis, de comment vous vivez les choses. Je vais tirer une petite carte conseil ici pour voir un petit peu ce qu'on vous propose. Je vais tirer 2 cartes conseil, une pour le pacte éventuel et l'autre pour le non, pour qu'on voit un petit peu pour le non, s'il vous plaît, le conseil pour ceux qui auront ce non. Cette envie de de ne pas aller plus loin parce qu'ils voient que ça n'amène à rien. On nous parle de réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà, si vous, en vous, vous sentez que ça ne va pas, si vous sentez que ce qui se passe ne vous correspond pas, vous dites, écoute, voilà, bon, maintenant c'est tout ou rien, parce que là, ce cinéma-là, ça ne rime à rien. Toi et moi, on sait très bien que c'est pas là qu'on est censé aller. Et en fonction de la réaction de l'autre, si vous voyez qu'il fait marche arrière, parce qu'il voit bien que vous vous emballez, que vous attendez plus et que c'est pas ce qu'il veut, il va faire marche arrière et il va s'en aller. Par contre, s'il réalise que vous avez raison et qu'il veut plus, ben, il est capable de peut-être passer effectivement à ce pacte. Et dans ce cas-là, je vais voir la carte conseil qu'on peut avoir. Parce que ça peut les mettre au pied du mur, hein, sans dire, voilà, je ne te laisse pas le choix, il ne faut pas lui dire ça, parce que ça à tous les coups, c'est un coup à le faire fuir. Mais par contre, si vous lui dites, écoute, voilà, moi je me respecte maintenant, donc c'est tout, c'est rien, mais moi je ne vais pas, voilà, je vais arrêter le cinéma là. Et s'il ne veut pas vous perdre, et s'il réalise qu'effectivement, il est en train de revivre quelque chose d'important pour lui, il vous le dira et il ne vous laissera pas partir. Et c'est le cas pour certains ici. Transmutation. Mais là, pour certains, il y a une transmutation, on parle des mains ouvertes ici. Donc on dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Voilà, pour certains, on l'avait dit, il y avait une guérison, mais comme je vous dis, c'est pas toujours gage d'un retour vers l'autre, hein, la guérison. Ça peut être justement le fait qu'on est à nouveau autonome et indépendant. Donc, ce n'est pas toujours une forme de guérison vers l'autre. Et on nous met les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc voilà, ça peut être quelque chose effectivement qui se recrée petit à petit et puis qui peut peut-être aller très vite, puisqu'effectivement, avec cette amitié où on se reparle, on se revoit, l'air de rien, sans tension, sans rancune, sans tout ça, ben c'est vrai que ça peut recréer une osmose assez positive et propice. Mais ça peut aussi pour certains, non, c'est pas que j'ai envie de me disputer avec toi ou de te prendre la tête, c'est pas ça, mais on se rend bien compte que cette relation, entre guillemets, légère et qui n'a pas l'air consistante, c'est pas vers ça qu'on veut aller, quoi. On veut aller vers quelque chose de plus vrai, de plus couple, de plus... Et si on sent que l'autre n'est pas apte à le faire, ben voilà, il y aura des choix, effectivement, des issues différentes pour chacun. Donc voilà mes petites bulles, je vous fais plein de bisous. Désolée si ça n'est pas ce que vous aviez envie d'entendre. Mais voilà, je vous embrasse. Bye bye, à bien vite, à bientôt.